Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler parce que on me dit de partager mon histoire. Ça fait plusieurs temps qu'on me le dit. Puis, je suis tout le temps comme mal à l'aise parce que je sais pas trop comment expliquer qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai pas toujours les bons mots. Puis, ça fait en sorte que je veux toujours recommencer, répéter, puis c'est ça. Je suis pas très à l'aise. Fait que je sors de ma zone de confort parce que je sais que ça peut en aider certains. Puis là, aujourd'hui, je vais vous parler du diabète de type 1. Mais je sais que ça peut toucher d'autres personnes ayant d'autres diagnostics. Puis, moi, c'est drôle, mais j'ai jamais voulu que le monde sache que j'ai eu ce diagnostic-là. J'ai jamais... Puis, c'est tout inconscient parce que... Pourtant, ben, s'il m'arrive quelque chose, si je suis en baisse de glycémie, que je tombe inconsciente, peu importe, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, ben c'est important que les gens de mon entourage, les gens que je vois, que je vais courir avec, le sachent. Mais pour moi, c'est comme si on me mettait une étiquette, puis c'est le poids de la maladie qui vient avec. Fait que aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler de mon diagnostic et mon cheminement depuis que j'ai reçu ce diagnostic-là. Le détachement de tout ça que j'ai essayé de faire pour vraiment me concentrer sur moi, comment je le ressens, comment je le vois. Puis, tu sais, dans la vie, on va tout avoir notre vision, notre perception, puis, c'est ça, c'est important de se concentrer sur qu'est-ce qui vibre pour nous, qu'est-ce qui résonne avec nous, tu sais. Donc, même si je suis mal à l'aise de parler de moi, de ma santé, de comment je l'ai vécu, comment je le vis, même si tout n'est pas nécessairement blanc ou noir, qu'il y a des zones de contraste dans tout ça, ben, je veux vous le partager. Parce que je pense que c'est important, puis je pense que plusieurs personnes vont se sentir peut-être moins seules dans ce qu'ils vivent. Puis je parlais avec une amie dernièrement, puis elle me parlait beaucoup de l'isolement, tu sais. Puis j'avais pas nécessairement pris connaissance à quel point que l'isolement, c'est pas nécessairement l'isolement social, mais bien l'isolement au niveau de la santé, l'isolement amoureux, l'isolement amical, oui, social, oui, familial, de ton lieu de vie, de n'importe quel aspect de toi que tu vis, tu peux vivre de l'isolement par rapport à cet aspect-là. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, je brise cet isolement au niveau de ma santé et je viens vous parler. 5 minutes. Donc, au niveau du diabète type 1, je vous dirais que j'ai eu ce diagnostic-là à 18 ans. Puis, c'était une année où que j'étais dans un gros stress, une surcharge mentale, émotionnelle, physique. J'étais épuisée, exténuée dans tout mon être.
Puis pourtant, je me disais, ça va passer, tu sais. Parce que je voyais tout le monde dans cette roue-là, dans ce mécanisme-là, puis je me disais, ben c'est normal, c'est la vie que tout le monde vit, tu sais. C'est le cours de la vie qui est normal, fait que je vais continuer là-dedans. Puis j'ai pogné mon mur parce que en novembre, le 12 novembre, je rentre à mon stage, puis j'ai de la misère à me tenir debout dans l'ascenseur. Je me dis, je vais juste aller voir mon prof, puis je vais lui dire qu'aujourd'hui je prends off, tu sais. Puis je me sentais tellement coupable de le faire au téléphone ou peu importe. Fait que je me disais, faut que je me présente, faut qu'elle voie comment que je vais pas bien, tu sais. Oui, on connaît le triangle de Cartman, que le boulot, le sauveur et la victime. Mais c'est ça, je suis une victime, j'ai de la misère à me tenir debout, je vais vraiment pas bien, fait que c'est ça. Puis quand elle m'a vue, elle m'a dit non, toi tu retournes pas chez toi. Toi tu t'en vas à l'hôpital. Là. J'étais comme, ben attends une minute là. Ça va passer, tu sais. Puis... 5 minutes. Ça fait longtemps que c'est arrivé, mais... Quand que je revois l'événement, je revis toute la peur que j'avais vécue à ce moment-là, tu sais. Une incompréhension qui se passait, puis le stress que je vivais de... Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, je savais pas où j'allais aller, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, puis mon prof, qui est infirmière, me dit, tu t'en vas à l'hôpital tout de suite. Tout est venu serrer, comme en contraction. J'ai oublié le nom. Puis, j'ai tellement eu peur. Donc, c'est ça. J'avais vraiment eu peur, puis j'avais eu peur de mourir. Tout simplement. Je me disais, Caroline, puis je me souviens encore. Elle me dit, tu t'en vas pas en auto, tu ne conduis pas jusque-là. Il y a quelqu'un qui va venir t'apporter jusqu'à l'hôpital. Tu peux pas conduire dans cet état-là. Et je me dis, ben là, pourtant, je vais bien. Mais je me souviens très bien aussi que ça, c'était le lundi. La veille, le dimanche, quand mes parents sont venus et qu'ils m'ont vue, ma mère était... Ma mère était vraiment pas contente parce que elle avait peur. Elle avait peur parce qu'elle me disait, Jannick, t'es blanche. On dirait que t'es un fantôme. On dirait que t'es plus là. T'as plus de circulation nulle part. Tu vas pas bien. Comme, faut qu'on aille à l'hôpital. Une petite graine de grillot dans la bouche. Donc, c'est ça, elle me dit, tu vas vraiment pas bien, il faut qu'on aille à l'hôpital et tout. Puis j'ai dit non, regarde,
On va appeler le médecin de famille, aller voir le médecin de famille. Demain, j'ai une grosse journée, j'ai un stage. Puis, chose que j'avais pas dit, c'est que j'avais passé la fin de semaine couché sa céramique à côté du bol de toilette à boire de l'eau, avoir l'impression que j'allais vomir, partir, revenir. J'étais juste plus là. Puis quand que je les ai entendus arriver, j'ai fait comme, oh, ok, il faut que je me lève, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai passé toute cette fin de semaine-là juste pas présente, j'étais pas bien, tu sais. D'après moi, je tombais dans un coma puis je revenais, là. Quelque chose de genre, là, j'étais pas très bien, là. Fait que, quand que ma prof, elle me dit non, tu ne conduis pas, tu t'en vas à l'hôpital tout de suite, quelqu'un va venir te porter. Moi, je me disais, God, yes, man, je vais-tu mourir? C'est quoi j'ai, tu sais? Puis, c'est ça, j'essayais de pas tomber dans la panique, mais en même temps, je savais plus trop, là, tu sais. Fait que là, le côté logique embarque, puis parfait, je m'en vais à l'hôpital, puis là, j'arrive à l'hôpital, puis l'hôpital où que j'ai été est pas très recommandé à ce qu'on passe rapidement. Fait que là, je me disais, regarde, on m'a appelé ma mère, je vais lui demander qu'on aille à l'autre hôpital qui est à 30 minutes d'ici, que là, je sais qu'on va passer plus vite. J'appelle ma mère, elle me dit, parfait, bouge pas, j'arrive. OK. Fait que là, j'étais assise en avant, tu sais, puis il était comme 7 h du matin. Fait que ma mère était réveillée depuis, tu sais, peut-être une demi-heure. Mais elle comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Elle arrive, puis là, elle essaye de me chercher, puis moi, je me souviens encore comme si c'était hier. J'étais assise. J'étais assise dans une chaise devant la porte pour la pogner et dire je suis là avant de partir, tu sais. Et je suis même plus capable de voir qui rentre. Tellement que ma vision est embrouillée. Fait que là, je t'ai installée. Et je regarde le monde passer. Mais en fait, je regarde des ombrages passer. Je me dis, si tu ma mère, je pense pas, non. Je pense pas, non. Puis, je suis même pas à 8 mètres de la porte, là. À 10 mètres de la porte, je suis proche de la porte. Fait que là, à un moment donné, je vois une personne courir d'un bord puis de l'autre, puis là, je me dis, ça doit être ma mère. Et mon temps de réponse n'est pas rapide. J'ai eu le temps de lever ma main, d'essayer de me lever, d'essayer de dire maman, puis j'étais pas capable. Le temps que je me lève, puis je m'en vais où qu'elle était déjà rendue dans le cubicule de... Quand tu vas à l'urgence, là, l'infirmière qui t'appelle, le triage, le cubicule de triage. Puis là, elle ouvre la porte. Oui, là, je cherche ma fille. Puis moi, je suis en arrière, puis là, j'essaye d'aller la rattraper, tu sais. Puis là, je finis par la rattraper quand elle est là, au bureau, avec l'infirmière, l'infirmier, je me souviens même plus. Puis là, je dis, maman, je suis là. Puis là, elle surveille. Ah, oh, ok, c'est bon, c'est bon. Et elle vient me voir, puis là, je dis, je veux aller à Onstown. Je veux pas rester à Valleyfield. Le triage est la merde. Je veux passer plus vite. Et là, elle me dit, Jannick, à te voir, là. Tu vas passer vite. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire, tu sais. Fait que là, on prend le numéro, on s'assoit, puis on attend. Dès qu'il nous appelle,
suis incapable de parler. Puis, à ce moment-là, j'ai tellement peur de qu'est-ce qui va arriver que je me dis, Colin, hein? Non, on y va pas. On revire de bord. Maman parle pour moi parce que présentement, c'est comme si j'avais 8 ans, puis que j'étais pas capable de dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tu sais. C'est là qu'on voit comment les mamans sont importantes. Fait que... excusez. Je vais juste prendre mes bouchées. Donc, c'est ça. À ce moment-là, quand que j'étais dans le bureau, je savais que ma vie, elle allait changer. Puis je savais que plus que je n'allais parler de mes symptômes présentement, puis en fait, plus qu'on en parlait, plus que je me disais, bon, ok, il va prendre ma glycémie, parce que j'étudie là-dedans, fait que je le sais et je le vois. Puis je me disais, elle vient que pour, je prends ma glycémie à ce moment-là. Puis sur le lecteur, c'était marqué high. Ça veut dire que ta glycémie, qui est censée être entre 4 et 7, pour moi, sur le lecteur, qui va jusqu'à 25, je pense, 26, ben, ma glycémie était encore plus haute. Et je n'ai pas attendu longtemps, je n'ai pas retourné dans la salle d'attente. Donc, j'ai passé sur le champ dans la salle des traumas pour pouvoir m'aider à venir rebalancer ma glycémie. Puis, je savais qu'est-ce qui allait se passer. On allait me donner une insuline, on allait me faire en sorte que ma glycémie redescende pour que je sois mieux, je me sente mieux, tu sais, que j'avais les diagnostics du diabète. Fait que là, on me met en salle de trauma, on me prend, on me donne l'insuline en IV, on me donne de quoi pour la solution saline pour venir me réhydrater, parce que quand que tu bois énormément, tous les électrolytes sortent, le sang, quand tu as trop de glucides dans le sang, il vient comme un liquide sirop. Donc, ton sang, il vient tellement épais à cause que trop de sucre dans le sang, parce que tu n'as plus d'insuline pour prendre ce sucre-là puis l'envoyer dans tes muscles, dans ton corps, dans tes cellules, que ça jamme tout là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'avais plus de circulation, c'est pour ça que, tu sais, donc, ce fut tellement une grosse journée de soulagement, parce que je savais qu'enfin j'avais une solution pour aller mieux. Je savais qu'enfin j'allais être bien, tu sais, de plus me sentir à bout de souffle comme je me sentais dans le dernier mois, puis me sentir épuisée. Mais en même temps, je savais que j'allais devoir travailler. Bon, d'accord. Ça va remonter. Ce sera pas bien long. Bon, on va continuer à parler pendant ce temps-là. Fait que c'est ça. Ce fut une grosse journée, une grosse semaine, un gros mois, une grosse année. Puis,
en même temps, moi, tout ce que je voulais, c'est savoir quoi faire, comment faire pour aller mieux, tu sais. Fait que depuis toutes ces années, ça a vraiment été d'apprendre à me gérer, d'apprendre à vivre avec, jusqu'à ce que je comprenne que j'ai pas à vivre avec. J'ai pas à me gérer. C'est pas une nouvelle façon d'être. C'est de moi, Jannick Parent, apprendre à me connaître. Moi, Jannick Parent, apprendre à comment vivre avec mes émotions, comment vivre dans mes cycles menstruels, comment vivre dans la maladie, comment vivre dans l'activité physique, puis de venir faire coexister tout ça, de venir vraiment apprendre à m'observer, puis de pas suivre la recette qu'on me dit de suivre, parce que mon corps va réagir différemment que le corps de quelqu'un d'autre. Oui, on a des ressemblances, mais c'est ça, ça a vraiment été, puis ce bout-là, c'est beaucoup dans la dernière année que j'ai appris à m'observer. Parce qu'avant ça, j'avais beaucoup de difficultés. Je me disais, bon, ok, eux, ils veulent que je suive cette charte-là, je vais suivre cette charte-là. Eux, ils veulent que je mange tant de grammes de glucides, c'est ça que je vais faire. Sans prendre en considération ma portion de légumes, sans prendre en considération ma portion... mais quel type de glucides que je mange en fait? Est-ce que je la mange avec du gras? Est-ce que je la mange avec des protéines? Est-ce que je la mange... Avec quoi je mange mes glucides? Est-ce qu'il y a des fibres dedans? Est-ce que... tu sais, fait de prendre en considération tout ça, de prendre en considération que la glycémie va changer le taux de sucre dans le sang. Il va changer selon qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je me pique, qu'est-ce que... Tu sais, il y a tellement de facteurs différents, puis je trouvais que c'était tellement une montagne pour moi. Mais une montagne, je savais plus, à un moment donné, comment gérer, puis j'étais comme, bon, pour pas être en hypoglycémie, moi juste être haute tout le temps. Et c'est pas une bonne idée. Ça affecte tous tes systèmes, tu te sens pas plus bien quand t'es haute, ok? Expérimente-le. Mais, pour moi, je me sens pas plus bien quand que ma glycémie est haute. Puis, j'ai réalisé que j'avais vraiment peur d'être en hypoglycémie. Parce que quand tu es en hypoglycémie, tu sens ton corps shaker. Tu sens que tu as une lourdeur au niveau des yeux. Puis, à un moment donné, il y a comme une vibration dans les joues, au niveau de la bouche. Tu as de la difficulté à parler. Au niveau de la tête, tu as de la difficulté à placer. Tu as de la difficulté à... Puis là, mon capteur, il dit, je passe, là, mais... C'est ça, je me sens pas basse présentement. Tantôt, oui, mais là, je me sens que j'ai remonté. Fait que... À un moment donné... Vive la technologie.
vivre la technologie en esti parce que c'est ça. T'es capable de mieux te gérer avec ça. Veux pas. Puis c'est ça. Quand t'es en hypo, t'as vraiment l'adrénaline qui kick in. Puis, à un moment donné, j'ai tellement été basse qu'au niveau de mes lèvres, j'étais plus capable de rien sentir. Puis c'était engourdi. Puis là, écoute, tu capotes en dedans de toi, tu sais. Puis je pense que c'était une des raisons pourquoi que je voulais pas parler que je suis diabétique, que je fais la basse glycémie, que ma glycémie est haute, peu importe. Parce que je voulais pas que le regard des autres vienne... Ben, que j'aille l'impact du regard des autres ou que... juste quand une personne est en hypoglycémie puis que les gens autour capotent, sont comme OK, donnez-moi du sucre. Là, tout le monde vient te voir. Tu te sens tellement pas bien. Pour moi, à chaque fois que ça arrivait, je me sentais comme un animal de foire, là, tu sais. Puis tout le monde, check le singe, il bouge. Check le singe, il mange une banane. Il mange une banane, le singe. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, wow, il pitch la pleure de banane. Oh, il a pas de l'air content. OK. C'était ça. C'était genre, laissez-moi manger en paix, calice. Puis, je venais à me gaver, là, mais me gaver parce que j'étais pas bien. Puis après ça, qu'est-ce que ça fait? Ça spike ta glycémie, tu sais. Fait en tout cas, plus ça va, plus que j'ai appris à comprendre d'où viennent mes peurs quand que je suis en hypoglycémie, à venir m'harmoniser là-dedans. Tu sais? Puis ça fait tellement du bien, de c'est ça. Juste être là pour soi. Fait quand que j'étais en hypoglycémie, mais maintenant, je réagis beaucoup moins émotionnellement. Beaucoup plus dans l'ici maintenant. T'sais. Fait ça fait en sorte que je viens moins en déséquilibre avec un spike de glycémie. T'sais. Je pense qu'il regarde ma marmotte devant. Je me demandais, je faisais juste le voir, comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Anyway. Fait que... C'est ça. Puis... Qu'est-ce que j'avais peur aussi, c'est de me réveiller en hypoglycémie. Pendant la nuit, quand tu te réveilles, t'as comme pas envie d'avoir un pic d'adrénaline parce que tu files pas bien puis que t'as de la misère à te tenir debout puis que... Non. Puis je me suis... je sais pas si tu as déjà essayé ça, de te programmer pour te réveiller à une certaine heure le matin. Donc, tu te dis, parfait, mon cadran il est à 6h30. Moi, j'aimerais ça me réveiller à 6h15. Et à 6h15, tu te réveilles. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, expérimenté ça. Mais moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Puis, ben... C'est ça que j'expérimente, en fait, au quotidien. Donc, en voyant que je suis capable de me programmer pour me réveiller à une certaine heure, je me suis dit, parfait, pourquoi ne pas me programmer pour ne pas être en hypoglycémie? Fait que quand que je me sens que ma glycémie va descendre, avant qu'elle soit en bas de 4, je commande à mes cellules, dans mon corps, de en train de monter. Arrête de me sonner. Puis, puis je te dis, je me réveille. L'autre jour, j'étais dans un sommeil profond, là, mais profond. Puis je me suis réveillée demain. Puis
Puis là, j'ai fait, attends une minute, si je me réveille comme ça, je sais ce que ça veut dire. Là, je sors mon téléphone, je regarde, j'ai plus ma connexion de mon capteur. Parfait, je le scanne. Ça me dit que j'étais à 4.5, puis que je vais continuer à descendre. Ceux qui ont le capteur savent qu'on peut modifier la lampe pour quand qu'on veut, tu sais. Puis moi, je l'ai mis à 4.5. Fait que là, ça n'arrête pas de sonner parce qu'il vient de réaliser que je suis basse, tu sais. Merci. Ça te tentait pas de me le dire plus tôt. Ben, tu sais, je suis pas encore basse, mais je vais descendre. Fait que là, je prends juste une petite bâton, parfait. Je suis pas basse, j'ai pas besoin de prendre des dex. Juste prendre le bâton, recouche-toi, tu sais. Puis je me recouche, je me réveille le matin, je suis à 7. Parfait, merci, thanks God. Tout est beau, tu sais. Mais ça c'est tellement un soulagement parce que tu te dis, Colin, j'ai confiance en mon corps qui va. J'ai confiance en mon corps, en mes cellules, ils vont me le dire. Puis là, tantôt, avant de partir la vidéo, je me suis dit, faudrait que je mange quelque chose, tu sais, je suis sûre que je vais être basse, au moins check-toi. Puis en même temps, là, mais non, là, j'ai pas le temps, là, ah ouais, fais la vidéo, puis comme, ça va être correct. Mon alarme a sonné tout le long de la vidéo. Puis ça, quand que je travaille, ben, je m'assurais tout le temps d'être haute. Ou comme je vérifie tout le temps parce que c'est désagréable. Tu sais, je peux pas être en rencontre et être en hypoglycémie. Non. Mais ça m'est jamais arrivé. Anyway. Ça, je suis comme très fière. Merci. Parce que je m'assure toujours d'être correcte, tu sais, puis au pire d'avoir un jus proche, des dex proches, puis une collation proche, tu sais. Mais oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment appris à aller voir mes peurs en lien avec la gestion de ma glycémie. Avec l'activité physique. Je voulais même plus aller m'entraîner parce que, mettons, faire du snow. Okay? Les montagnes sont pas très grosses, c'est pas les Alpes ici, là. Mais juste le temps de descendre qui dure. Monter, ça dure 5 minutes, descendre, ça dure 1 minute et demie, 2 minutes. Des fois, je faisais des hypoglycémies. Parce que c'est mon corps, mes muscles, les plus gros muscles qui travaillent. Fait que ça a vraiment été une gestion d'apprendre, puis je me décourageais tellement facilement, je me décourageais tellement facilement. La glycémie, elle s'est vraiment remontée ici. Non, mais pour vrai, je me décourageais tellement facilement parce que je me disais, Colin, tu sais, j'essaie d'être dans un bon range, dans un bon gauge pour moi. Puis, c'est tout le temps à refaire, c'est tout le temps en train de m'observer, puis tout. Puis, écoute, j'étais tellement pas capable. Non. À un moment donné, j'étais découragée, puis j'étais comme, ben là, ça va être correct, ça va être correct. J'étais dans le déni total. Puis là, je te dis, depuis 1 an, ça fait un bout que je travaille en accompagnement énergétique puis tout, mais ça fait 1 an que j'ai plus d'autres jobs que ça. Que je suis à 100% travailleur autonome. Puis que je peux faire mon horaire moi-même, que j'ai plus de tentation à prendre du sucre, j'ai plus de petit dessert qui est là devant tout le monde, puis vas-y, gâte-toi, tu sais.
j'ai plus de rien de ça, tu sais. Fait que quand que j'ai quelque chose, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait ou que je l'ai acheté consciemment. Puis, puisque je travaille dans la pleine conscience, dans l'harmonisation, dans la programmation, ben, je suis capable de être consciente de qu'est-ce que je mange, de quelle activité que je fais. Puis ça me donne vraiment un temps d'observation encore plus grand sur moi, tu sais. Sur mes peurs, sur comment je le vis depuis quand je le vis, puis tout. Puis c'est, admettons, présentement, comme que je viens de partager mon histoire, puis qu'il y avait encore une grosse charge émotionnelle en lien avec ça. Ben, à chaque fois que l'émotion remontait, je me donnais le temps. Tu sais, puis c'est correct qu'il y ait une charge qui remonte. Mais avant, je voulais tellement pas aller là. Je voulais tellement pas aller là, Colin. Qu'est-ce que le monde va dire? Hey, on vit toutes des émotions. Puis plus que tu te permets de ressentir, plus que t'es là pour toi, l'émotion va moins être un emprunt dans ton corps. Parce que si veut pas, on garde des émotions. Tu sais, quand t'as l'estomac noué, là, ça c'est l'estomac noué. OK? Fait que souvent, là, ça fait en sorte que t'es poigné de même. Puis si tu la gardes en dedans là, mais ça va te faire mal dans le dos, ça va te faire mal aux épaules, tu vas avoir de la difficulté à avancer, à lever ton bras, tu vas avoir de la difficulté à respirer. Fait que tu vas respirer d'en haut, puis tu vas avoir tellement d'inconfort. Puis si tu fais juste être une présence pour toi quand tu vis tes émotions, tu te permets de reprendre ta place. Alors ça, tu te défraisses un peu, puis ça va, c'est chill, tu comprends? Mais c'est ça, fait que quand tu as un diagnostic, je sais que ça fait beaucoup. Je sais que c'est difficile. Que ça fasse une journée que tu l'as eu, ou une semaine, ou 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas avoir des up and down. Et c'est normal. C'est correct. Permets-toi de les vivre. Puis plus que tu vas te permettre d'être dans des downs, ou plus tu vas te permettre d'être en des hauts, et de venir tempérer, pacer le tout pour être en équilibre, plus que ça va être stable. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à voir. Puis, c'est ça. Si il y a quelque chose là-dedans qui te passe, si tu as des questionnements, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, je suis vraiment curieuse d'avoir ton feedback, puis de voir qu'est-ce que tu vis, toi aussi, tu sais. Qu'on puisse échanger. Puis, si on peut créer une communauté en ligne, peut-être. Je lance ça dans l'univers. Créer une communauté en ligne de personnes vivant avec la maladie qui veut une autre façon pour aider à se gérer, pour aider à se comprendre, pour aider à s'incarner, tu sais. Mais n'hésite pas à commenter. Puis, peut-être que je pourrais en ouvrir à suivre.
Donc, si tu veux m'écrire aussi en message privé, tu peux m'écrire sur Facebook, Jannick Parent, ou sur Instagram, Jannick Parent, accompagnatrice. Simple as that. Puis, c'est ça. Peut-être qu'il va y avoir une autre vidéo, peut-être un petit peu moins longue que celle-là, parce que ça fait longtemps que je vous parle. Et mon téléphone ne sonne plus, donc je ne suis plus en hypoglycémie. Chose que je savais. Qu'est-ce qui est... Bon, on va vous parler du capteur un autre tantôt, OK? Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que il avertit quand t'es haute, quand t'es basse. Puis c'est vraiment un lecteur de glycémie. Mais des fois, ça prend du temps avant de donner la vraie donnée. Des fois, il ne capte pas tout le temps. Fait que c'est comme plate. Anyway, sur ce, passe une excellente journée. Prends soin de toi. Puis je te souhaite d'apprendre à te connaître, d'apprendre à voir qu'est-ce qui fit pour toi, qu'est-ce qui fit plus pour toi, puis de te respecter là-dedans. De prendre conscience de quelle action va mener à quel résultat pour toi et dans n'importe quelle sphère de ta vie. Donc, je te donne la job. Observe-toi, écoute-toi, puis si tu as besoin, écris. Écris, ça va t'aider à clarifier le tout. Bonne journée. À bientôt!